Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les fêtes sont terminées. Il est temps de ranger les décorations de Noël et d'accueillir la belle saison qu'est l'hiver. C'est une belle saison pour moi car je trouve que en hiver, cette magie continue après les fêtes. Et même s'il fait froid, même si le temps est gris parfois, on peut retrouver de la chaleur à l'intérieur de notre maison. Donc nous allons ranger les décorations et ensuite je vais vous parler un petit peu de mes projets pour cette nouvelle année qui vont être, vous allez voir, assez intenses. Pour le moment, nous allons ranger la décoration de Noël. Donc, je vous montre les décorations de Noël que j'ai laissées jusqu'au lundi 6 janvier. Et ensuite, j'ai tout rangé et je vais vous montrer ma décoration hivernale maintenant, qui se trouve juste après le petit tour que j'ai fait de déco de Noël. Et voilà, nous sommes en train de ranger toutes les décos. Regardez, en plus nous avons vraiment un temps pas beau dehors. C'est vraiment de saison. Voilà, donc le sapin est en train d'être dépouillé de tout ce qu'il avait, de toutes les décorations. Voilà, donc vous verrez la suite après avec ma déco de l'hiver. J'ai rangé mes décorations des fêtes, mais j'ai gardé pas mal d'éléments en fait qui pour moi représentent l'hiver, comme certaines petites maisons blanches, la neige et des petites décos que j'ai gardées et des cadres aussi parce que je n'ai pas changé tous mes cadres. J'ai déjà beaucoup de cadres et ça aurait été dommage. Donc là, j'ai gardé quand même pas mal de décorations de fête. J'aime beaucoup les lumières et donc j'aime les guirlandes. Donc à l'année, j'ai des guirlandes de toute façon qui sont là tout le temps. Donc c'est pour ça que je me fais plaisir en petits points lumineux un petit peu partout dans la maison, que ce soit en hiver, que ce soit en été ou que ce soit au printemps, enfin peu importe, mais en tout cas c'est vrai que j'aime bien quand il fait un peu plus sombre dans la maison, allumer toutes mes décorations, toutes mes guirlandes. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu le changement. Il faut savoir que je suis passée aussi chez Ikea, où j'ai acheté une lampe. J'ai changé un lampadaire en fait. J'avais un lampadaire style assez récent, moderne, et je voulais que ça reste dans le style de la maison, donc quelque chose de plus ancien qui fait plus ancien. Je me suis fait plaisir et j'ai pris ce lampadaire. Je vous le montrerai en détail
un peu plus tard dans la vidéo. Et où là, on le voit de toute façon. Voilà, c'est celui qui est juste là, devant vous. Et donc c'est un lampadaire avec une petite cordelette et une tirette en fait pour l'allumer. Je le trouvais très très joli, ça fait un nombre d'années inconsidérable que je le voulais. Donc je me suis fait plaisir vu qu'il y a une petite baisse de prix. Et voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Vous avez vu un petit peu ma décoration donc des fêtes qui est enlevée maintenant. Alors c'est vrai que j'adore la couleur rouge, j'adore tout ce qui est tartan. Ça fait que du coup j'ai gardé beaucoup d'éléments de cette couleur. Parce que moi c'est quelque chose que j'adore. À l'emmener, j'ai déjà du rouge de toute façon, comme vous voyez derrière sur les meubles, c'est du Vichy rouge et blanc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'aime garder des éléments rouges dans ma décoration tout au long de l'année. Et en hiver, je trouve que ça fait très chaleureux. Alors pour ceux qui préfèrent le blanc, les couleurs très claires, ou le vert éventuellement assez clair aussi. Bon, c'est très joli, hein, c'est pas le fait, mais j'aime bien quand même garder des touches comme ça de rouge, de noir, de couleurs vives. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je voulais vous faire cette vidéo donc pour vous montrer un peu mes décorations hivernales, bien sûr. Pour faire avec vous également une décoration, on va faire ensemble, je vais décorer ma table basse pour l'hiver puisque je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite aussi, je voulais vous parler de certains projets que j'ai en vue pour 2025. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur et c'est vrai que je serai certainement moins disponible. Donc je ferai certainement moins de vidéos. Parce que je n'aurai pas le temps, tout simplement. Donc en fait, je voulais vous parler de ces projets-là. Donc en premier lieu, avec mon chéri, nous avons eu un projet commun. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que nous sommes ensemble, que nous nous sommes rencontrés. Et donc, nous avons un projet commun qui est d'acheter une maison ensemble. Donc du coup, ce qui veut dire, en fait, déménagement, vous êtes d'accord avec moi. Donc déménagement, emménagement, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre.
Et donc pour le moment nous sommes dans les recherches, donc on n'a pas encore trouvé, voilà, on n'est pas encore dans les cartons, mais quand je vais être obligée de faire des cartons, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de vous faire des vidéos. Après, je trouverai toujours la possibilité de faire des vidéos, c'est évident, mais voilà, il y en aura moins et j'aurai quand même moins de temps pour cela. Mais après, tout rentrera dans l'ordre quand je serai installée dans ma nouvelle maison. Et que j'aurai plein de décorations à faire. Et là, par contre, je pense que ça va être super sympa, aussi bien pour vous que pour moi. Enfin, surtout pour moi, en fait. Hein. Voilà, et là, je vous filmerai effectivement ma décoration, mon nouveau logement. Et voilà, on se fera plaisir en décoration. Donc voilà, avec des tutos, toujours pareil. Hein. Mais bon, le but de cette année, c'est quand même de trouver un bien. Voilà, tous les deux, et ensuite d'emménager dedans et évidemment de faire tous les travaux et autres ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, donc on ne sait pas ce qu'il va falloir faire ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à tous les deux. Et donc c'est quelque chose que je vais me mettre entièrement à l'intérieur de ce projet-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment très à cœur. Voilà. Donc ça sera une nouvelle aventure pour moi, pour lui aussi. Voilà. Dans notre nouvelle aventure, j'espère qu'on pourra vous la partager, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Et voilà. Et je sais qu'il suit ce que je fais, donc voilà. Donc je lui fais des énormes bisous d'ailleurs. À travers la caméra, mais en tout cas voilà, sachez que je vais avoir moins de temps et j'aurai vraiment envie de après vous montrer le résultat, quoi. Donc voilà, et donc après c'est une année 2025 très importante pour moi, puisque je vais passer un cap, voilà, un cap, puisque je suis née en 75. Et donc je vais faire 50 ans tout rond, et oui, donc c'est un cap, c'est sûr, ça ne me fait pas peur. J'avais plus peur de passer 30 ans, 40 ans, et encore non, 40 ans ça s'est très bien passé, mais j'avais plus peur de passer 30 ans que de passer 40 ou 50 ans. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Je trouve que plus on avance dans l'âge et plus on est sage, plus on est mature et plus on comprend beaucoup de choses, plus on se remet aussi en question. Donc je trouve que c'est quand même un bel âge, que 50 ans, ce n'est pas encore la fin de la vie, enfin j'espère pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est un cap à passer et je pense que de toute façon je suis tellement bien entourée que je vais le passer sans problème. Voilà. Mais c'est vrai que ça va être une année où je vais fêter le demi-siècle. Et c'est vrai que ça va être une très très belle année, je pense. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, on verra bien. Donc encore un projet, encore une fête à mettre en place. Donc c'est en milieu d'année, hein, donc j'ai encore un peu de temps. Nous avons encore un peu de temps. Voilà, et pour réunir la famille, pour réunir un petit peu tout le monde. Et ensuite, écoutez, mon projet aussi professionnel, donc YouTube, j'espère que ça fonctionnera toujours. Bon, c'est pas ce qui me fait vivre, je vous l'avoue. Mais j'espère pouvoir évoluer sur YouTube. Après, ça a été doucement depuis le début, donc ce n'est pas grave, on continue doucement, de toute façon, doucement mais sûrement. Hein. Donc voilà, je continue à faire mes vidéos tranquillement, j'apprends aussi, ça c'est chouette, parce que je ne savais pas monter mes vidéos, je ne savais rien faire au départ. Il a fallu que j'apprenne tout et comme ça, sur le tas. Hein. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je trouve qu'il y a une évolution quand même. Si vous prenez mes premières vidéos et là, celle que je fais actuellement, ça n'a rien à voir. Et je suis beaucoup plus à l'aise, évidemment, devant la caméra.
Et parce que c'est pas toujours évident aussi, hein. On parle du montage, de tout ça, des idées évidemment à trouver, parce que c'est pas toujours facile aussi de trouver des idées. De faire des tutos, l'angle de la caméra, enfin bon, on est vraiment réalisateur, caméraman, monteur, enfin bon, on a tout un tas de choses à faire sur nos vidéos. Et c'est vrai que des fois on est acteur aussi, hein. Sachez que nous sommes acteurs aussi, et donc si on n'est pas très à l'aise, ça se voit également. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on est de plus en plus à l'aise, c'est évident. Mais moi ça me plaît, donc c'est vrai que c'est des choses que j'aime faire, c'est pour ça que je les fais avec cœur. Je ne le ferai pas si ça ne me plaisait pas. Je me suis lancée dans cette aventure, je ne savais rien faire. Voilà, je m'étais jamais filmée réellement, hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, donc je continuerai. Après, c'est vrai que les moments où je ferai moins de vidéos, je sais que je serai moins suivie, que les personnes vont certainement s'en aller peut-être voir d'autres chaînes, ce qui est normal, hein. Bon, mais j'espère en tout cas que mes abonnés qui sont là depuis le départ, ou ceux qui me suivent, même ma famille, hein, qui est là, eh bien eux, j'espère les garder évidemment, et qui puissent me rejoindre évidemment pour les vidéos prochaines et pour le futur projet. J'espère que vous me suivrez encore longtemps, parce que c'est vraiment un but pour moi de rester sur YouTube et d'évoluer sur YouTube. Voilà, donc professionnellement parlant, voilà, en faisant effectivement, pour l'instant je n'ai pas fait de partenariat, donc voilà, c'est ouvert, hein. S'il y a des marques qui veulent me contacter, ils ont toutes mes coordonnées sur ma chaîne YouTube, ils ont toutes les coordonnées, donc voilà, même en dessous de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées. Mais pour l'instant, vous savez, je n'ai pas fait de partenariat. Voilà, mais écoutez, peut-être que ça se décantera, peut-être que effectivement les marques me contacteront, je n'en sais rien, on verra bien. Je suis pas sûre que je prendrai réellement du tout venant, quoi. Je choisirai. Si j'ai la possibilité de choisir, je choisirai. Parce que c'est moi, tout ce que je vais conseiller, tout ce que je vais prendre, tout ce que je vais tout ce qui va pour moi compter, en fait, ça va être vraiment, ça compte pour moi. Si c'est juste pour parler de quelque chose parce que tout le monde en parle, non, c'est pas trop mon style, quoi. Voilà, je préfère prendre quelque chose qui me parle, qui me séduit, on va dire, plutôt que de quelque chose qui va être à la mode et que tout le monde parle et que voilà, qui va pas forcément me plaire. Donc voilà, donc ça sera, sachez que si je prends un partenariat, ça sera des choses que j'aime ou que j'ai envie d'essayer. Voilà, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si j'ai d'autres choses à vous dire à ce moment-là, je vous les dirai dans une prochaine vidéo. Là, c'était du face à face. Donc j'espère que ça vous a plu quand même, parce que c'est rare quand même, je parle rarement comme ça. Je préfère faire mes petites vidéos d'écho, voilà, plutôt que de faire du blabla. Mais là, j'avais envie de vous parler pour cette nouvelle année, et puis aussi de mes futurs projets et de mes envies. Voilà. Et, on va se quitter sur ces belles paroles. Je vais vous laisser avec des images de ma déco de table. Et puis j'espère qu'elle vous inspirera et que ça vous fera plaisir de voir une décoration de table d'hiver. Voilà, une décoration de table basse d'hiver. Voilà, mais je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez commenter, allez-y. Si vous voulez mettre un petit pouce, vous avez le droit aussi. C'est totalement gratuit et vous pouvez aussi vous abonner si ça vous plaît. Voilà, mais en tout cas, je vous fais des énormes bisous à tous. Je vous souhaite encore une très bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!
Ma décoration hivernale de ma table basse est terminée. Je vous laisse les images pour pouvoir voir ce que j'ai mis sur la table. Je la trouve plutôt réussie. Elle est simple, mais efficace. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!